Bonsoir à chacune et à chacun. Douce et joyeuse année à vous. En ce début d'année, déjà bien commencé, on avait envie de vous partager le thème qui est là pour nous, qui a été l'objet de notre premier atelier mensuel, dans lequel Nartan a fait une belle causerie pour partager donc ce thème, et on avait envie de vous en donner quelques fragments. Alors, c'est le thème. Du désir, Isha en sanskrit. Et pourquoi le désir en début d'année? Juste en introduction là, quelque part le désir, on va le voir dans cette conception tantrique, c'est comme un jaillissement premier. Et du coup, dans les ouvertures de nouveaux cycles, comme cette année, c'est des moments propices à écouter ce qui désire naître en nous. Et on trouve cette conception vraiment, inspirante. D'un autre côté, on pourrait se dire, «Waouh, vu le monde dans lequel on vit, ça pourrait être paraître un peu égoïste, voire à contre-courant, d'écouter ses désirs, d'écouter ouais, souvent des désirs superficiels, des besoins à satisfaire, immédiatement». Et en fait, on va le voir que c'est très, très différent justement de ça, et que ça nous pousse à croire que, habiter ces désirs, ces élans, premiers, c'est aussi, intime que politique, pour reprendre un titre connu. Heu, Nartan, comment tu peux nous expliquer un petit peu cette vision tantrique du désir? Oui, bah tu disais effectivement que ça peut paraître superficiel parce qu'en fait, la conception du désir en Occident, c'est principalement comme un manque. Tu vois, Mmh. je désire une voiture parce que je manque de je ne sais quoi. Et Je désire plus d'argent parce que j'ai peur voilà, de manquer. ça part des peurs et du manque. Et en fait, le désir dans la conception tantrique traditionnelle, c'est en fait un élan vital. Je pense qu'on peut vraiment faire le parallèle avec l'élan de vie et qu'en fait, le monde créé par le grand tout, la grande déesse, la conscience, chacun met un peu les mots qu'il veut, la source, ça part d'un jaillissement, d'un désir profond de vie. Et le désir en nous peut être aussi vécu comme la facette du tantra qu'on appelle Shakti, donc l'énergie de vie qui nous met en mouvement, tout ce qu'on a envie de faire, de créer. Le mouvement de la conscience qui désire s'éprouver, qui désire se goûter, Hmm. notre nature profonde qui sent, «Ah oui, ça c'est moi, ça se désire vraiment et j'ai envie de l'éprouver dans la matière, quoi». Hmm. Donc le désir, en fait, dans le tantra, n'est surtout pas à renier, c'est vu comme une porte d'éveil, Mmh. mais associé à donc l'autre facette de la conscience qui est Shiva, la grande conscience universelle, le grand tout dont on est une facette. En fait, chacune de nous, chaque parcelle de ce qu'on peut voir, observer, toucher, est une facette de ce Shiva. Mais c'est vrai que dans d'autres voies, le désir est rejeté, dans d'autres voies spirituelles, parce que il est vu comme quelque chose de superficiel, de dangereux, qui nous éloigne de notre essence profonde, et qui est comme un mirage, une illusion. Mmh. Je veux ça, et donc je cherche ça, et en fait, je l'ai, mais en fait, ça résout pas du tout le truc, et je veux ça, du coup, et je suis dans Un la puits roue sans du fond. hamster, un puissant fond. Voilà. Donc ça, c'est en partie vrai, hein, nous, on adhère aussi à cette vision-là, mais quelque part, de rejeter le désir en bloc, cette pulsion de vie, bah, c'est aussi, quelque part, rejeter notre nature profonde. Et on voit dans certaines de ces voies-là qui rejettent tout cela, que quelque part, il y a beaucoup de gens qui deviennent secs, qui deviennent Mmh. arides, Mmh. parce qu'il ne faut pas que je ressente quoi que ce soit, je ne ressente pas d'émotion, je ne ressente pas de désir, etc. Mmh. Ou qui vont vers une action ou vers la connaissance, mais qui n'est pas ancrée dans un désir profond. Or, le tantra traditionnel nous dit que Icha, ce désir, c'est, à la source de toute action, de toute connaissance, et quand l'action, elle prend sa source dans ce désir-là, elle peut que être habitée par notre être, en fait. C'est pas Hmm. un sacrifice, c'est pas un devoir, c'est pas «il faut faire», c'est ça émerge en moi, ça jaillit de moi. Hmm. Mais alors, il y a deux grandes clés pour vivre ce désir-là comme une porte d'éveil et non comme une illusion et un mirage sans fond. La première, c'est de lâcher l'objectif, en fait, de goûter à l'énergie du désir. Voilà, j'ai un objet, voilà, j'ai envie de manger quelque chose. Hop, je sens cette énergie de désir arriver. Et peu importe que je vais manger le croissant que j'ai envie de manger, juste, je goûte pleinement à ce désir. En fait, quand, on voit le désir comme soit un manque, soit quelque chose à satisfaire tout de suite, l'énergie, cette source première d'élan, elle est très, très vite recouverte par, l'envie et les actions à faire pour le satisfaire, et donc on passe à côté
de cette énergie pure qui peut se goûter en tant que telle et qui est extrêmement nourrissante, indépendamment de l'objet. En fait, on confond le désir et l'objet du désir et on Mmh. amalgame les 2 et c'est source de souffrance, Mmh. de frustration ou d'avidité. Alors le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un des textes vraiment très importants du tantra traditionnel qui a plusieurs millénaires, nous dit, donc c'est 112 pratiques de méditation, et il y en a une qui est: lorsque le désir se manifeste, oublie l'objet du désir et fixe ton esprit sur le désir, alors tu atteindras la réalité profonde. Mmh. Voilà, oublie l'objet du désir et plonge dans l'énergie du désir, alors tu atteindras la réalité profonde, l'éveil, en tout cas un moment d'éveil. Ouais, ou un moment de félicité, qui est notre nature profonde et réelle. Tu avais envie de partager un exemple que tu as vécu qui était très fort dans notre histoire? Oui, qui illustre bien ça et qui m'a surprise, moi-même, donc c'est en toute humilité que je le partage. Quand on s'est rencontrés, mmh, Nartan et moi, j'ai, senti, dans mon corps un profond, alignement de tout mon être, une joie infinie comme, ouais, une nouvelle référence de l'amour quelque part, c'est comme si tu m'avais éveillée à ça et Nartan à ce moment-là, il n'était pas forcément disponible. Du coup, après quelques jours de rencontre, voilà, on est chacune retournés chez nous et cette énergie continuait à m'habiter, dans un frémissement, dans un spanda comme on dit en tantra, dans une joie infinie et je me souviens des personnes qui me suivaient à cette époque, m'avait dit: «Mais c'est comme si tu vibrais une nouvelle fréquence, quoi». Et en fait, cette fréquence, bah, je l'ai honorée en tant que telle, pas en me disant: «Elle dépend de Nartan, elle dépend de est-ce qu'il sera disponible ou pas?» Et c'était assez magique parce que c'est comme si j'avais, sans le savoir, heu, retourné l'objet du désir et sa source qui font que, bah, en fait, maintenant de toute façon, je vibre ça et qu'il soit disponible ou pas, je ne dépends pas de l'autre, même s'il peut être complètement, voilà, un miroir, un activateur de ce désir. Je le vis quoi qu'il arrive et c'était, vraiment une grande initiation, de découvrir ça. Mmh. Autant vous dire que ça m'a profondément touché et Mmh. inspiré, cette posture chez Sophia. J'étais vraiment bluffé de Mmh. voilà, cette femme qui lâche l'objet et qui plonge dans son désir de vie, Et c'est comme une grande liberté mmh, intérieure du coup, parce que je me coupe pas de l'autre pour autant. Voilà, je laisse Nartan faire son chemin. Je reste complètement connectée à mes émotions et cetera, mais il y a cette liberté intérieure qui arrive, quoi. mmh. Alors, 2e clé très importante qui peut permettre de vivre cette plongée dans le désir comme une porte d'éveil, il y a aussi le fait, de se brancher de plus en plus sur la conscience en soi et d'être de plus en plus connecté vraiment à son être profond, à son self, au soi, à l'intérieur de soi. Et cela, ben, le tantra peut vraiment aider à le faire, à être, voilà, moins dans quelque chose de superficiel qui part d'un manque, mais plus dans, voilà, la vie qui parle en moi. Et pour moi, la thérapie aussi est très, très importante pour ça, parce que finalement, beaucoup de nos désirs un peu pulsionnels partent, d'un manque, et le Mmh. manque, c'est nos parts D'un blessées, en trauma. fait. Des traumatismes et de nos parts blessées intérieures, nos petits enfants, qui ont besoin d'être soignés. Et plus je fais ce travail de fond, heu, en thérapie et en tantra, et plus, quelque part, c'est le self et le soi qui prennent, le pli, et ce soi en soi, c'est la conscience. Et donc je suis branché, voilà, directement, bon, pas tout le temps, mais la plupart du temps, de plus en plus, sur cette grande conscience. Et du coup, c'est plus le désir en tant que moi, ce que je veux, en tant que ma petite personne ou une part, et Mmh. cetera, qui veut ci ou ça pour, combler un manque. C'est, la vie qui désire en moi. Mmh. C'est toute la le vivant qui veut à travers moi. Et donc c'est comme on le disait au début, pour finir, c'est très politique en ce Mmh. sens que, comment on pourrait l'expliquer simplement, quoi? Que c'est, un désir qui est plus pulsionnel, un désir qui est une plénitude, qui fait que nos actions, nos choix, notre manière d'être au monde est complètement, différente. Mmh. Voilà, qu'est-ce que ça serait si, on sentait cet endroit comblé en nous? Je pense qu'on n'exploiterait pas de la même manière nos ressources, la terre, les autres.
Est-ce que quand Trump désire le pétrole du Venezuela, s'il pouvait respirer le désir en lui et le goûter comme un moment d'éveil, est-ce qu'il ferait ce qu'il a fait? Est-ce que Poutine envahirait l'Ukraine? Est-ce que? Et puis Bref, toutes nos actions aussi à nous, on peut se regarder nous, parce que c'est des ombres qui nous invitent à regarder nous, nos propres ombres d'avidité, de possession, d'avoir toujours plus, de réaliser un Hmm. désir et puis de se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas ça. Donc Donc soyons humbles. j'ai donné des exemples de grands, entre guillemets, de cette planète, mais bien sûr, comme tu le dis, on est chacune de nous impliqués dans tout ce bazar-là. Et donc, si chacune plonge de plus en plus en soi et On se plaint. dans ce plein, ben, je crois vraiment que le monde va changer. Oui. Et voilà, le tantra dit, le monde ne se construit pas à partir d'un manque ou de la peur de manquer, mais d'un élan conscient et joyeux et libre de la conscience qui désire s'éprouver et donc qui change le monde de cette manière-là. Alors moi, j'ai un élan de vous faire un grand câlin du cœur. On vous l'envoie. Ouais, et puis moi j'ai l'élan de vous demander bah, c'est quoi votre désir naissant pour 2026, se reposer la question, ou de se demander qu'est-ce que j'ai fait par désir, qu'est-ce que j'ai fait par élan, par manque, et de voir ce que ça change. Et en tout cas, ben, bon fleurissement, pardon, je lâche la caméra, bon fleurissement à tous vos désirs en 2026. Je vous embrasse.